Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler précisément de la peur des responsabilités. De la peur de ne pas supporter le poids des responsabilités, le poids des engagements aussi. Cette peur elle peut survenir dans tous les domaines de votre vie, comme par exemple dans les relations, notamment les relations de couple, les relations au travail, dans le fait d'avoir des enfants, dans tout ce que vous voyez être une charge, entre guillemets, où vous apportez encore plus de responsabilités, plus de poids. Évidemment, pour votre ascension au niveau du travail, si vous voulez monter quelque chose par exemple, c'est des choses, cette peur des responsabilités, c'est quelque chose qui peut vous bloquer. Alors d'où peut venir cette peur des responsabilités? Il peut y avoir plein de sources différentes, mais une des sources que moi j'ai remarqué, c'est ça touche particulièrement les gens qui dans l'enfance ont eu trop de responsabilités, ont eu affaire à des choses qui n'étaient pas vraiment de leur âge et qui leur ont causé beaucoup d'angoisse. Souvent, les gens qui ont peur des responsabilités derrière sont souvent des gens qui sont assez débrouillards en fait, qui arrivent très bien à faire les choses par eux-mêmes, mais pour qui c'est toujours beaucoup d'angoisse. Par exemple, ça peut être le cas, imaginons que dans l'enfance, vous aviez eu, voilà, la situation était peut-être un petit peu difficile et vous aviez dû arriver à faire beaucoup de choses par vous-même, ou vous avez été obligé de gérer vos parents, ou gérer des choses du monde des adultes, en fait, tout simplement, et pas du monde des enfants. Et forcément, en étant enfant, gérer des choses du monde des adultes, c'est quelque chose d'angoissant parce que l'enfant n'a pas toutes les clés pour le faire. Mais vous l'avez fait quand même. Et souvent avec brio. Et en final, ce qui se passe à l'âge adulte, c'est comme si, à l'âge adulte, vous n'aviez pas intégré que vous aviez grandi, en fait, tout simplement. Et que là, à l'âge adulte, vous pouviez faire face et supporter beaucoup plus de choses et de responsabilités que dans l'enfance. C'est comme si vous n'aviez tellement eu, déjà pendant l'enfance, ça vous a tellement déjà angoissé, que maintenant que vous étiez adulte et que vous pouviez un peu plus contrôler les choses, vous fuyez tout ce qui était responsabilité, charge, poids, etc. pour ne surtout pas revivre ce que vous avez vécu dans l'enfance. Et c'est là où est l'illusion, parce que vous n'allez pas revivre ce que vous avez vécu dans l'enfance, tout simplement parce que vous n'êtes plus un enfant. Donc il y a un exercice que je peux vous guider aujourd'hui, dans lequel je peux vous guider pour aller recontacter cet enfant qui à un moment donné s'est senti submergé, angoissé par le poids des responsabilités qui ne lui appartenaient pas forcément vraiment. Allez lui parler et lui dire qu'il peut lâcher en fait, qu'il peut lâcher cette résistance, cette peur, cette volonté de ne pas en fait se mettre de responsabilité vis-à-vis des autres ou vis-à-vis même de soi-même. Et lui dire que, ok, maintenant c'est bon, on est en sécurité, vous avez bien grandi, vous avez acquis toutes les choses et toutes les compétences nécessaires pour mener à bien ce que vous voulez faire et que vous pouvez y aller les bras ouverts. Alors, donc je vous invite simplement à fermer les yeux, à vous concentrer sur la respiration et à poser les mains sur votre ventre. Et vous pouvez imaginer, visualiser comme si vous portiez cet enfant dans votre ventre, même pour les hommes. Donc c'est l'enfant que vous étiez, c'est vous-même en fait que vous portez en vous. On peut appeler ça l'enfant intérieur aussi. Et vous reconnectez avec son angoisse, avec ses peurs, qu'il a été obligé de refouler. Parce que la situation qu'il vivait était problématique et qu'il fallait qu'il fasse face. Et vous allez lui apporter beaucoup de compassion. Beaucoup d'amour aussi. Le laisser pleurer toutes ses peurs, toute son angoisse. Lui apporter un grand soulagement. Vous allez pouvoir lui dire que vous le remerciez de veiller sur vous encore,
mais que vous n'en avez pas besoin. Vous lui dites que la situation du passé est vraiment révolue et bien révolue. Et qu'à l'heure actuelle, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez lui dire que vous saurez faire face à toutes les situations qui arrivent à vous. Parce que si elles arrivent à vous, c'est forcément que vous pouvez y faire face. Vous laissez l'enfant pleurer. Vous le serrez fort dans vos bras. Vous le rassurez. Vous dites que c'est fini maintenant. Tout ce que vous avez vécu, qui vous a marqué. C'est terminé, c'était un autre temps. Et que maintenant vous êtes un adulte bien construit. Qui sait faire face à la vie. Et que finalement les difficultés, les responsabilités, c'est comme des petits remous qui font un petit peu peur au bout, mais après les avoir passés, on a trouvé ça génial et on s'est éclaté. Ce sont des choses qui font peur au début, mais quand on s'y engage vraiment, quand on les traverse vraiment, on en ressort beaucoup plus heureux, grandi, ayant reçu un magnifique cadeau. Au fur et à mesure, vous sentez votre ventre se détendre et même votre dos se détendre. Vous sentez une paix et une confiance s'installer en vous. Vous vous sentez avec davantage d'armes, davantage d'aplomb pour faire face à la vie, faire face à vos convictions, à vos désirs et mettre tout en œuvre pour y accéder. Vous allez pouvoir revenir tranquillement à vous avec cette conscience-là. Prendre une grande respiration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et j'espère que ces vidéos, ces petites méditations guidées vont vous aider tout simplement à régler des choses en vous, à vous comprendre et à continuer à aller de mieux en mieux dans votre vie. Merci à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!